Bien, je bénis les grands rois, le Dieu Tout-Puissant, Créateur, pour la grâce et l'opportunité qui m'a permis de se mettre devant vos écrans pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. C'est pourquoi il m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle et que l'onction du Saint-Esprit de Dieu se manifeste dans la vie de chaque personne qui va suivre ces programmes. Je suis le bishop Neb Power. Par la grâce de Dieu, j'ai conduit l'église marché dans l'amour. Nous sommes basé à Tottenham sur unité A. Alléluia. Que la gloire du Seigneur des gloires qui se manifeste agisse dans ta vie. Voilà, nous sommes basés à Tottenham sur unité 6A Fontaine Road. Alors le postcode c'est N154QL. Et mon numéro de téléphone c'est 074 94 51 75 70. Voilà. Par la grâce de Dieu, ce message est intitulé Les bons dépôts. Voilà. Les bons dépôts, bien aimés. Alors, c'est un message merveilleux et puissant au même moment. Et la gloire du Seigneur veut se manifester dans la vie de quelqu'un. Alors, les bons dépôts, quand on parle de bons dépôts, ça veut dire qu'il y a aussi les mauvais dépôts. Alors, je ne veux pas que ton dépôt soit mauvais. C'est pourquoi je prie et que c'est l'objectif de ce message pour que si jamais ton dépôt et quand l'Esprit du Seigneur va, n'est-ce pas, te parler les rêves dans ton cœur et tu vas te rendre compte si ton dépôt est bon ou mauvais. Alors, ce qui est mauvais, ce qui est bon, ça veut dire quoi? Le contraire de bon, c'est mauvais. Alors, ce qui est bon, c'est quelque chose d'agréable, quelque chose qu'on pourrait apprécier. Alléluia. Voilà. Comme du fruit. Il y a des bons fruits et des mauvais fruits. Or, dans l'œuvre de Dieu, on les reconnaît, les serviteurs de Dieu, par leurs fruits. C'est vrai, parfois, on essaie de suivre, n'est-ce pas, la vie, les caractères, n'est-ce pas, la vie privée des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais ce qui est important pour connaître ou pour suivre l'homme de Dieu, c'est par rapport aux fruits qui sont liés avec son ministère. Avec, n'est-ce pas, la vision que Dieu lui a communiquée ou lui a confiée. Alléluia. Parce que nous sommes des humains. Nous sommes des hommes avec nos faiblesses et avec, n'est-ce pas, nos défauts. Alléluia. Mais le Seigneur, il choisit toujours son peuple. Parmi, n'est-ce pas, les faibles. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Alors, ce message, c'est le bon dépôt. Alors, quand on parle de bons, il y a aussi les mauvais, comme j'ai dit tout à l'heure. Et le dépôt, c'est quoi? Le dépôt, c'est un endroit qui a été, n'est-ce pas, réservé pour entreposer les choses. Un endroit sûr, formé, fabriqué, construit uniquement pour mettre les articles ou de la nourriture. Par exemple, il y a les dépôts, n'est-ce pas, de ciment. On le connaît, les dépôts de boissons. Et on peut mettre aussi, n'est-ce pas, de la nourriture dans un dépôt. Alors, le dépôt dont je suis en train de parler, on va remarquer dans deux versions différentes. N'est-ce pas? Dans la version Louis II, on parle du dépôt que Timothée doit garder. Et dans d'autres, comment dirais-je, dans d'autres versions comme les semeurs, alors on va voir que le dépôt c'est autre chose. Alléluia. Et nous allons remarquer, je vais lire les deux versions, parce que Louis II, on parle de dépôt, mais dans les semeurs et d'autres versions, on va remarquer que ce que le Seigneur de gloire est en train de faire, c'est ça aussi l'objectif de ces messages. Alléluia. Voilà. Je vais lire, n'est-ce pas, le livre, le deuxième épître de Timothée, chapitre 1, verset 11 à 14. De Timothée, chapitre 1, verset 11 à 14. De Timothée chapitre 1 verset 11 à 14, la Bible déclare: c'est pour annoncer cette bonne nouvelle que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Tu as entendu de moi des paroles de vérité, faisant ton modèle pour l'appliquer dans la foi et dans l'amour qui se trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Et au verset 14, garde intact par l'Esprit Saint
qui habite en nous les biens précieux. Alléluia. Dans la version seconde, c'est les dépôts. Alors, dans les semeurs, c'est quoi? Les biens précieux qui t'a été confié. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Les dépôts, c'est aussi un bien précieux. C'est quelque chose que le Seigneur de gloire est en train, n'est-ce pas, oui, de regarder. Si tu as gardé, n'est-ce pas, ton corps comme un bien précieux, si tu as gardé, n'est-ce pas, ta vie comme un bien précieux, Dieu t'a confié le mariage, est-ce que tu l'as confié et tu l'as gardé comme un bien précieux? Dieu t'a donné la vie d'abord. Bien aimé, la vie aussi c'est un bien précieux. Qu'est-ce que nous voulons, nous les humains, les chrétiens aujourd'hui, les croyants d'une façon générale, oui, le peuple de Dieu, qu'est-ce que nous sommes en train de chercher? D'abord, le corps, notre vie, c'est un bien précieux. Est-ce que nous le gardons? Nous en prenons soin, bien aimé. Ton corps, toi tu cherches le mariage, tu cherches les enfants, tu cherches du travail, tu cherches, n'est-ce pas, avoir beaucoup d'argent. Est-ce que tu prends d'abord soin de ton corps? Pourquoi? Parce que ton corps, c'est là où va habiter le Saint-Esprit de Dieu. C'est aussi les dépôts. C'est un bien précieux. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Alors, maintenant, cette version, l'autre version anglais-français, alors, le deuxième épître de Timothée, au chapitre 1, à partir du verset 11, la Bible dit, Dieu m'a chargé de proclamer cette bonne nouvelle en tant qu'apôtre et enseignant. Et c'est pour cela que j'ai subi ces souffrances. Mais je suis sans crainte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance et je suis convaincu qu'il a le pouvoir de garder jusqu'au jour du jugement ce qu'il m'a confié. Alléluia. Ce qu'il t'a confié, c'est quoi? Prends comme modèle les paroles véritables que je t'ai communiquées. Tiens bon dans la foi et l'amour que nous avons dans la communion avec Jésus-Christ. Alors garde les bonnes instructions qui t'ont été confiées avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous. Oh, alléluia. Bien aimé, ici, c'est le Saint-Esprit qui a confié quoi? Les instructions. Les bonnes instructions. Dieu donne les instructions à chacun de nous. Alors la version le sévère, les dépôts, ça signifie un bien précieux. Est-ce que tu prends soin de ton dépôt? Est-ce que ton dépôt c'est un bon dépôt ou c'est un mauvais dépôt? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, apôtre Paul a dit clairement, alléluia. Oui, c'est pourquoi que le Seigneur m'a confié. Il m'a appelé apôtre, il m'a appelé bishop, il t'a appelé serviteur, servante, il t'a appelé évangéliste et prophète, il t'a appelé, oui, pasteur, au docteur de la parole, il t'a appelé, oui, diacre, diaconesse, il t'a appelé ancien dans l'église, il t'a appelé membre d'une église, bien aimé, parce que tu es important, toi aussi, membre d'une église. Oh, en général, nous tous, les membres qui composons, alléluia, l'église de Dieu, l'assemblée de Dieu, nous sommes importants, nous sommes un bien précieux. Voilà. D'abord, l'entité église, ecclésia. Alors, dans l'ecclésia, si, oui, le Seigneur a mis un serviteur pour être responsable, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher, alléluia, que l'église soit un lieu, n'est-ce pas, de révélation, alléluia. L'église, oui, elle soit un bon dépôt, un dépôt précieux, alléluia. Un bien précieux que tu dois prendre soin, bien aimé, avec corps et âme. Oui, avec du sérieux, alléluia. Oui, l'église de Dieu, là où il y aura des révélations, les rémas, les oracles du Seigneur. L'église de Dieu, c'est là où on va enseigner les doctrines de Jésus-Christ de Nazareth. Avec amour. Et apôtre Paul a dit clairement, c'est le Seigneur qui nous a confié cette tâche, alléluia. Combien, pas lourde, mais une tâche merveilleuse, une tâche précieuse, alléluia. L'œuvre de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux, bien aimé. C'est quelque chose de puissant. Il s'agit de la puissance. C'est la puissance de Dieu. Ce ne sont pas des blagues, bien aimé. Ce ne sont pas des aventures. Parce que je sais en face de moi, l'ennemi ne fait pas de blagues avec moi. Et je ne peux pas blaguer dans l'œuvre de Dieu. Et le Dieu aussi bien aimé, c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas badiner. Alléluia. Le Seigneur de gloire, il est quelqu'un de sérieux, un esprit fort, puissant, très puissant. Le Seigneur Dieu tout-puissant, Elohim, El Elyon, Jéhovah Sabaoth. Pourquoi? Parce qu'il combat encore aujourd'hui contre l'ennemi. Pourquoi? Pour que l'ennemi n'essaye pas, n'est-ce pas, de détruire l'église de Dieu.
Le Seigneur Jésus a versé son sang et il continue à intercéder jusqu'aujourd'hui pour toi et moi. Et toi, tu ne veux pas servir Dieu. Toi, tu ne veux pas prendre au sérieux l'œuvre de Dieu. Oui, le corps que Dieu t'a confié. Tu ne veux pas prendre soin de ce corps. Tu ne veux pas prendre soin, n'est-ce pas, de ta vie spirituelle. Tu ne veux pas prendre soin de l'église de Dieu. Alléluia. Est-ce que dans ta vie, tu reçois des révélations de Dieu? Tu reçois les instructions et tu le mets en pratique? Est-ce que tu cherches, n'est-ce pas, à connaître les doctrines de Jésus-Christ de Nazareth? L'amour, la paix, la joie, la miséricorde, la repentance. Ce sont des doctrines, alléluia, que le Seigneur Jésus veut qu'ils soient enseignés dans les églises. Alléluia. Le verset que j'aime bien, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22, verset 16. Tout ce que le Seigneur a préparé pour son peuple doit se donner, doit se dire, doit se faire dans l'église. L'église que les symboliser ce soir par un bon dépôt. Donc, en d'autres termes, il y a les bonnes églises, il y a aussi les mauvaises églises. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle, n'est-ce pas, le jour de l'enlèvement, il va prendre quoi? Une église propre, sainte, sans tache et sans ride. C'est ça le bon dépôt, alléluia. La gloire du Seigneur qui se manifeste puissamment au travers apôtre Paul. Oui, et à partir du verset 11, alléluia. Comme il a dit, j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes. Si je souffre aujourd'hui, je souffre à cause de l'évangile. Mais c'est une puissance qui m'a libéré. C'est une puissance qui me permet, n'est-ce pas, de chasser les œuvres de l'ennemi. C'est une puissance qui est en moi. Parce que dans mon corps, dans mon dépôt, c'est là où le Saint-Esprit doit habiter. C'est un bien précieux. Il faut que ce soit un bon dépôt afin que l'Esprit de Dieu habite en moi. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes tous des pécheurs. Nous avons la nature pécheresse. Mais il s'agit de ce que Dieu t'a donné comme vie. Zoïs, le mouvement, l'être, alléluia, la pensée, la façon de voir des choses, alléluia, d'être en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est au travers de Jésus-Christ que nous avons reçu ces biens précieux. Paul a dit ça à Timothée. Aujourd'hui, Timothée n'est pas là. Aujourd'hui, alléluia, je suis là, oh, par la grâce de Dieu, oui, comme, oh, les serviteurs, comme un prédicateur, comme celui qui est en train, n'est-ce pas, de t'adresser la parole, les oracles du Seigneur, pour que ta vie soit transformée, pour que si ton dépôt était un mauvais dépôt, soit transformé en bon dépôt. Ton église, c'est pourquoi je suis, n'est-ce pas, le bishop dans l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas le bishop simplement dans l'église, là où je suis en train d'encadrer, de diriger, mais je suis l'envoyé de Dieu, le prophète de Dieu, le prédicateur, l'enseignant dans le corps du Christ. C'est pourquoi je voyage partout. J'ai l'accès par la grâce de Dieu. Oui, là où je veux, j'amène quelque chose, une pierre de plus. Un enseignement précis, alléluia. Un enseignement doctrinal, oh, alléluia. Pourquoi? Pour édifier le peuple de Dieu. Je ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Je sais qu'il y a la puissance de l'ennemi qui se manifeste ici-bas sur terre. C'est l'ennemi, n'est-ce pas, qui est en train de diriger le monde. Mais l'esprit qui est en moi, le Saint-Esprit qui m'a donné, c'est bien précieux. Je garde mon dépôt avec des prières, avec des méditations, avec la puissance de la parole de Dieu, avec l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Apôtre Paul a continué, il a dit, oh my God, il a dit, c'est aussi la raison de mes souffrances présentes, mais je n'en ai pas honte. Bien aimé, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de la souffrance de l'église. Que j'ai une grande église ou une petite église, ce n'est pas un problème, ce n'est pas mon souci. Mon souci est que mon dépôt, l'église soit une merveilleuse église. Une église, n'est-ce pas, qui est comme un bon dépôt, alléluia. Une église soit comme un bien précieux. Là où il y a la puissance des révélations de Dieu. Là où il y a l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Là où il y a les enseignements doctrinaux, alléluia. N'est-ce pas, là où on est en train d'enseigner le peuple de Dieu. La vraie doctrine de Christ. Ce n'est pas dilué, ce n'est pas mélangé. Alléluia. C'est là où il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. C'est l'œuvre de Dieu.
Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. L'apôtre Paul a dit, oh, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et je suis, n'est-ce pas, j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Ce Dieu-là, il est tellement puissant. Il faut avoir la confiance en Dieu. Mais tu vis avec quelqu'un, tu mets, n'est-ce pas, la confiance en quelqu'un. Même dans le monde, on dit quoi? La confiance n'exclut pas les contrôles. Parce que le cœur de l'homme, quand tu ne le vois pas, alléluia, ta femme, n'est-ce pas, ton mari, quand il fait des courses, quand il est, n'est-ce pas, au travail, quand il est ailleurs, n'est-ce pas, quand il n'est pas en face de toi, tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il va faire. Mais Dieu sait tout. C'est lui qui t'a confié le ministère, il sait tout. C'est lui qui t'a confié, n'est-ce pas, la charge de l'intercession, il sait tout. C'est lui qui t'a confié, n'est-ce pas, même le mariage, il sait tout. C'est lui qui t'a confié le travail, il sait tout. C'est lui qui t'a confié la vie. Ton corps, bien aimé, c'est la vie. Moi, je suis en train d'insister parce que la vie dont nous avons besoin, ce ne sont pas que les enfants, ce ne sont pas que les mariages, ce ne sont pas que le travail, ce ne sont pas que de l'argent, bien aimé. Parce que le jour de l'enlèvement, tu n'auras pas à amasser tous les trésors, n'est-ce pas, toutes les voitures, les maisons, tu n'auras pas le temps et tu n'auras pas, n'est-ce pas, besoin d'amasser tout cela pour aller au ciel. Parce qu'il faut être léger, en dessous même du poids de la poussière, le jour de l'enlèvement. Même le jour de ta mort, quand tu vas mourir. Tu ne vas pas amener ta voiture, ni tes bijoux. Même si on va mettre des bijoux dans le cercueil, ça ne va servir à rien du tout. Alléluia. Aujourd'hui, et surtout à Kinshasa, les voleurs vont venir, en Afrique de façon générale, les voleurs vont venir pour les voler. La nuit même de ton enterrement. Mais si tu as gardé bien ton dépôt, si tu as gardé ces biens précieux qui est la vie, les souffles de vie, bien-aimés. Je suis en train d'insister, le souffle de vie, c'est ça les bons dépôts. C'est ça un bien précieux, alléluia. C'est quelque chose de merveilleux dans ton cœur, là où le Seigneur, n'est-ce pas, apporte les instructions. Les instructions que Dieu me confie, Dieu me donne pour moi, pour que je mette en pratique, pour que je sois, n'est-ce pas, alléluia, conduit par rapport à cela. Ce ne sont pas les mêmes instructions que Dieu va te donner à toi. C'est pourquoi tu suis, n'est-ce pas, attentif à ces messages. Tu vas voir comment le Seigneur de gloire va transformer ta vie. Il y aura 3 points que nous allons débattre, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu. Le premier point, c'est par rapport, n'est-ce pas, les soucis de l'évangile. Avoir la responsabilité. C'est un mandat universel. Chacun de nous, n'est-ce pas, doit évangéliser. Et il dit à tous ceux qui ont cru, faire de toutes les nations les disciples. Annoncer-leur la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile, alléluia. Et le deuxième point, nous allons parler, n'est-ce pas, de ne pas avoir honte dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont honte, n'est-ce pas, d'évangéliser, de sortir, n'est-ce pas, de parler de la part du Seigneur. Même à un voisin, n'est-ce pas, dans la salle de classe. Même les voisins de la rue. Même les passants, alléluia. D'avoir le temps de parler de la part du Seigneur dans le travail. Beaucoup de gens, n'est-ce pas, même si on voit, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, les gens qui parlent de la part du Seigneur, qui prêchent, qui exhortent, gloire à Dieu, je les encourage. Je les félicite aussi, bien-aimés. Alléluia. Gloire soit à notre Seigneur. Et le troisième point, ça sera, troisième point, et suivi de 3 sous-points. Donc, c'est de la demande à la personne du Saint-Esprit. Elle est là, la personne du Saint-Esprit. C'est une personne comme toi et moi. Demande-la. Demande la personne du Saint-Esprit. Les 3 choses que je vais énumérer tout à l'heure. La richesse pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Bien, mais parfois on l'oublie. La richesse pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Dieu bénit beaucoup de gens pour qu'à leur tour contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et souvent, ils les oublient. Mais si Dieu t'a béni pour que tu bénisses les serviteurs, pour que tu bénisses l'œuvre, n'est-ce pas, à laquelle il t'a confié, il faut faire attention si tu changes d'avis. Alléluia. Et le deuxième sous-point, ça sera la libéralité. C'est un ministère, la libéralité. On a vu, n'est-ce pas, Actes des Apôtres, chapitre 10, l'histoire de Corneille. Corneille a été sauvé, et sa famille, et son entourage, et sa communauté, grâce à la libéralité.
Le fait de donner librement, de donner sans pour autant, n'est-ce pas, chercher à avoir quelque chose en retour. De donner de l'argent, de faire des cadeaux aux pauvres ou aux autres. Alléluia. La libéralité, ce n'est pas obligatoirement pour donner aux pauvres. On peut donner à l'œuvre de Dieu. On peut donner aussi, n'est-ce pas, aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Et le troisième sous-point, c'est quoi? C'est il faut éviter des vains discours, des blabla. Aujourd'hui, Dieu me recommande de garder silence. Toi aussi, tu dois garder silence. Ou bien il faut parler, ne pas parler avec des vains discours. Parler beaucoup pour ne rien dire. Alléluia. Voilà, si je continue ma lecture, l'apôtre Paul nous a dit au verset 14, garde intact par l'Esprit Saint qui habite en nous les biens précieux qui t'a été confié. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. C'est ça, bien aimé. L'objectif de ce message est que je vous rappelle que le bon dépôt, c'est le symbole et l'image d'une bonne église locale. C'est d'un corps qui a été, n'est-ce pas, qui est en train d'être qui est en train de faire l'honneur de son Créateur. Ton corps, bien-aimé, ce n'est pas n'importe quoi. Ton corps, il faut prendre soin de ton corps. Je ne parle pas du corps, n'est-ce pas, un corporel, un sarkikos physique. Je parle du corps spirituel. Et dans ton corps spirituel, il y a quoi? Il y a l'âme et l'esprit. La dichotomie. L'âme et l'esprit. Et dans ton âme, il y a quoi? Il y a que la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12. Il y a la parole de Dieu qui vient. Il y a la parole de Dieu qui arrive. Et il va voir si ton corps est spirituel, ton âme et ton esprit n'est pas, n'est-ce pas, en connexion mutuelle. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Il va les séparer avec l'épée de la parole. Et que la puissance de la parole, il va séparer. Et un corps spirituel dont l'âme et l'esprit ne sont pas connectés, alléluia, c'est un corps faible. C'est là où l'esprit démoniaque va prendre possession. C'est là où la possession démoniaque se manifeste, alléluia. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Mais ton bon dépôt, alléluia. Oui, le bien précieux que Dieu t'a donné. Parce qu'entre l'homme et l'esprit, les deux ne mourront jamais. Ton esprit va retourner à Dieu. Et là où va aller ton âme, tu ne sais pas encore, bien-aimé. Mais le Seigneur Jésus, il t'a déjà prévenu, alléluia. Il a payé le prix sur la croix. C'est pourquoi il t'encourage, alléluia. Il a dit, vous êtes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Oh, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Il faut écouter beaucoup de paroles de Jésus. Il faut écouter la parole de Dieu. L'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel a parlé. Là était Paul, n'est-ce pas, dans les moments de l'écriture, alléluia. Mais aujourd'hui, c'est moi, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est moi qui parle. Aujourd'hui, c'est le Seigneur qui parle au travers de moi. Et que la gloire du Seigneur se manifeste. Il m'a mis comme bishop. Il m'a mis comme serviteur. Il m'a mis comme son serviteur pour vous servir, pour vous annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, j'annonce que ton corps est un bien précieux. Prends soin de ton corps. Il faut bien prendre soin de ta vie. Il faut bien prendre soin de ton église. Il faut bien prendre soin, bien-aimé, de ce que Dieu t'a confié comme responsabilité dans l'église, dans la vie. Si tu as les enfants, il faut bien prendre soin de tes enfants. Si tu as de l'argent, il faut bien prendre soin de ton argent. Si tu as quelque chose, alléluia, que le Seigneur de gloire t'a confié, c'est pour l'avancement de son œuvre. Je te rappelle, bien-aimé, alléluia, il ne faut pas jouer avec l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas jouer avec des révélations divines. Alléluia. Il ne faut pas jouer, bien aimé, avec la doctrine de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, il y a le mélange, il y a le syncrétisme. On prend les choses mondaines, on la met dans l'œuvre de Dieu. On mélange dans le corps, alléluia. Dans le corps du Christ, on fait des tours, alléluia. Comme les gens de ce monde qui sont en train de faire. Et nous aussi, dans l'église, on fait la même chose. Non, il ne faut pas mélanger les choses mondaines. Il y a des gens qui prennent des enseignements, n'est-ce pas, de francs-maçons ou bien de la scientologie, ils amènent ça dans l'œuvre de Dieu. Bien, mais les sortes analysis, c'est bien, mais on voit dans la scientologie, on applique beaucoup ce genre, n'est-ce pas, de raisonnement. Là, on fait voir, n'est-ce pas, comment vivre heureux. Investir, oui, ce n'est pas mauvais. Même dans la
parole de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Josué. Garde bien la parole. Applique la parole. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Médite-la. Là, alléluia, la parole de Dieu. Jour et nuit. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur de gloire est en train de te parler. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Le dépôt est un endroit, bien-aimé, merveilleux. Ton corps, c'est là où l'Esprit de Dieu habite. Ton corps, c'est, je suis en train de parler de ton cœur. Alléluia. Le cœur dont le Seigneur a besoin. Il te parle dans le cœur. Il te parle maintenant. Oui, garde bien ta vie. Il ne faut pas faire de mauvaises choses. Alléluia. Il ne faut pas garder la rancune. Il ne faut pas avoir dans l'idée toujours des gossips. Alléluia. Et que la gloire du Seigneur va se manifester dans ton corps. Qu'est-ce que tu es en train de mettre dans ton corps, dans ton dépôt? Comme les gens, n'est-ce pas, qui sont en train de mettre du ciment dans les dépôts. Ils sont en train de mettre, n'est-ce pas, d'entreposer de la boisson dans les dépôts. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de mettre dans ton cœur? Est-ce que tu mets de la jalousie? C'est là qu'il va les cœurs, la jalousie. N'est-ce pas? Tu es en train de méditer quoi? La médisance. Tu es en train de méditer de mauvaises choses contre ton ami, contre ton mari, contre, n'est-ce pas, ta femme. Tu es en train de méditer de mauvaises choses contre tes parents. Toi, bien-aimé, je suis en train de m'adresser à toi qui me suis. L'onction du Saint-Esprit de Dieu, se manifeste pour toi. C'est pourquoi là, le premier point, bien-aimé, d'abord pour nous qui sommes envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Le premier point, c'est pour l'évangile, ce qu'on appelle l'évangélisme. Annoncer la bonne nouvelle. Proclamer la parole de Dieu, la vérité divine. Que la puissance de Dieu soit manifestée, alléluia, dans la vie de chaque personne qui suit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité. Nous avons des plateformes partout. Les réseaux sociaux, la télévision, l'internet, les églises dans les salles, alléluia. Les évangélistes sont en train, n'est-ce pas, oui, de partager la parole dans le monde entier. Et toi, tu es à côté, tu ne fais rien. Toi aussi, il va le faire. Même s'il y a ton voisin qui a déjà fait. Même s'il y a quelqu'un qui fait déjà à côté de toi. Toi aussi, il faut que tu ailles dehors pour parler de la parole du Seigneur. Il faut, alléluia, Matthieu chapitre 24, le message eschatologique. Il faut que la parole de Dieu soit enseignée jusqu'aux extrémités de la terre. Qui vont aller là-bas? C'est toi et moi. Alléluia. C'est ça, bien aimé, la puissance de ces messages. Et il ne faut pas avoir honte de l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas avoir honte de servir Dieu. C'est pourquoi apôtre Paul a dit dans le livre des Romains chapitre 1, oh gloire à Dieu. Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Jésus est en train d'utiliser les semeurs toujours. Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Car je suis fier de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Les juifs d'abord et aussi les non-juifs. Oui, en effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice de Dieu. Accorde, alléluia, que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Il est reçu que par la foi, rien que par la foi. Il faut croire à la parole de Dieu. Il ne faut pas avoir honte à la parole de Dieu. Il faut être fier d'évangéliser, fier de parler de la parole du Seigneur, fier, n'est-ce pas, de faire l'œuvre de Dieu, fier d'être évangéliste, fier d'être l'homme de Dieu, fier d'être la servante de Dieu, fier d'être un membre de l'Église, fier d'être, n'est-ce pas, ce que tu es. C'est dans toi, bien-aimé, que le Seigneur de gloire va utiliser. Tu es comme, n'est-ce pas, quelque chose de précieux. Il y a les vases vils et les vases précieux dans beaucoup de maisons. Et dans la cour du roi, Dieu Tout-Puissant, il y a aussi les choses viles et les choses merveilleuses. Mais dans tous les cas, nous sommes tous, n'est-ce pas, devant les rois de gloire. Mais ce ne sont pas tout le monde, alléluia, qui va faire, n'est-ce pas,
partir de cette catégorie des gens précieuses, alléluia, et que la gloire du Seigneur va se manifester, oui, dans la vie de certaines personnes. Et maintenant, ici-bas sur terre, le Seigneur de gloire, il m'a choisi pour annoncer cette bonne nouvelle. Je suis un bien précieux pour mon Dieu. C'est pourquoi ce message a été inspiré pour que je, alléluia, pour que j'ai la confiance en mon Dieu, comme Paul a dit, j'ai la totale confiance en mon Dieu. Que je suis son serviteur, je suis envoyé bishop pour annoncer la bonne nouvelle. Je ne suis pas, alléluia, quelqu'un, n'est-ce pas, de charlatan. Je ne suis pas alléluia, quelqu'un qui est venu comme ça, mais envoyé par le Seigneur pour toi, bien-aimé. Je suis simplement un serviteur. Simplement un serviteur. Avec toute humilité, bien-aimé, je prie au nom de Jésus et que ton corps, ta vie, ton mariage, ton église, ton ministère, ta responsabilité soit un bon dépôt, soit quelque chose de précieux devant Dieu et devant toi-même et devant les hommes. Alléluia. C'est comme ça que ta vie va être transformée. Quand tu te réveilles le matin, tu te regardes devant le miroir, tu sais que je suis quelqu'un de précieux. Je suis beau, je suis belle, je suis bien fait par Dieu. Et voilà, c'est comme ça. Tu n'es pas orgueilleux, mais tu es bien fait par Dieu. Tu as de l'importance devant les yeux du roi de gloire. Et là, le Seigneur Jéhovah Sabaoth, il est à côté de toi. Parce que nous avons un combat spirituel, un combat permanent contre l'ennemi, le diable. Et là, Jéhovah Sabaoth, il va se mettre debout. Il va combattre, alléluia. Il a dit aux enfants d'Israël, gardez silence, je vais combattre pour vous. Il a dit à Josué, je suis venu pour combattre. Je suis pour vous. Je suis contre vos ennemis. Et c'est comme ça, alléluia. Il va garder bien ton dépôt. Et il a dit à apôtre Paul a dit à Timothée, il faut avoir confiance à l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? C'est lui, alléluia, qui va garder ton dépôt jusqu'au jour du jugement. Et le jour du jugement, il va présenter, alléluia, un dépôt précieux, un bon dépôt. Il va regarder, dans le livre de l'Apocalypse, devant le Seigneur ces jours-là. Il y aura des vases, alléluia, remplis de prières, remplis d'intercessions, alléluia. Bien-aimé, tu intercèdes pour toi-même. Tu as besoin que ta vie soit merveilleuse. Alléluia. Le Seigneur de gloire, c'est lui qui va choisir. Ce n'est pas toi qui vas choisir à la place de ta vie pour que ton dépôt soit un objet précieux. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi il faut être attaché. Il faut rattacher ton esprit et ton âme, alléluia, par rapport à la parole de Dieu. Et que ton âme ait toujours soif de recevoir de la part du Seigneur la bonne parole, alléluia. La bonne parole, des révélations de Dieu. Il ne faut pas, n'est-ce pas, mettre, n'est-ce pas, oui, l'église de Dieu comme là où on va parler de n'importe quoi. Là où on va ramasser des ramassis. Là où on va parler, n'est-ce pas, des choses de ce monde qui ne donnent pas le salut, qui n'accompagnent pas le salut, parce que le salut c'est le Seigneur qui nous a accordé gratuitement. Car alléluia, la puissance de la gloire du Seigneur qui se manifeste encore dans la vie. Il ne faut pas avoir honte de l'évangile. C'est la puissance qui sauve. Mais si tu veux être béni, va évangéliser. Si tu veux être béni, oui, tu cherches des enfants, tu cherches le mariage, tu cherches de l'argent, tu cherches le travail, tu te casses, n'est-ce pas, en 1000 morceaux pour avoir des choses matérielles. Mais moi, je t'en conjure, bien-aimé, va évangéliser, tu vas voir les merveilles de Dieu. Prends ta Bible, va dehors, n'est-ce pas? Alléluia. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur. Pas de la part du Seigneur, mais c'est à une seule personne par jour. Et tu vas voir comment le Seigneur de gloire va ouvrir les écluses du ciel pour toi. On va voir comment les opportunités vont s'ouvrir dans ta vie. Parce que tu vas voir des accès, alléluia, dans des circonstances difficiles. Oui, tu vas voir l'accès même là où il n'y aura pas l'accès pour les d'autres personnes. Parce que le Seigneur de gloire, il est beau les pieds des gens qui amènent l'évangile aux pauvres, qui amènent l'évangile au peuple de Dieu. La gloire du Seigneur va se manifester dans ta vie. Et le troisième point, j'ai dit, il faut avoir la révélation de demander à la personne du Saint-Esprit de Dieu. Quoi demander? La première des choses, il faut demander la richesse qui contribue à l'œuvre de Dieu.
la richesse qui contribue à l'œuvre de Dieu. Et le deuxième point, c'est quoi? C'est là, la libéralité, alléluia, pour l'œuvre de Dieu. Alors, tous les deux points, ça symbolise quoi? Dieu te bénisse et que Dieu va te bénir et ce que tu vas recevoir comme revenu, comme bien, comme des richesses, tu vas les redistribuer au peuple de Dieu. Nous avons l'exemple de Zachée. Zachée, n'est-ce pas, il s'est amassé à la richesse frauduleusement, mais le Seigneur l'a utilisé pour que cette richesse soit, n'est-ce pas, reversée au peuple de Dieu. Alléluia. Les gens qui étaient pauvres, lui, il les appauvrissent encore davantage. Et le Seigneur a fait grâce, il a donné quoi? Même 2, 3, 4 fois même ce qu'il a volé. C'est comme s'il avait prêté déjà aux pauvres. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Le Dieu Tout-Puissant Créateur, il s'est manifesté à ces gens-là que Zachée avait déjà appauvris. Mais après quoi? C'est comme s'il travaillait pour eux. Car le Seigneur a fait grâce pour que ces gens-là ne soient pas pauvres pour très longtemps. C'est comme s'il les avait sémés. Et Zachée a travaillé pour eux, alléluia, avec sa magouille. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Mais tu es déjà béni, tu es transformé. Oui, je te rappelle que ton corps est un bien précieux. Je te rappelle que ton mariage est un bien précieux. Je te rappelle que ta vie que tu as aujourd'hui, c'est un bien précieux. Ton corps, alléluia, ton souffle, le souffle de vie, c'est un bien précieux. Et que la gloire du Seigneur va se manifester. Maintenant, le troisième point, c'est quoi? C'est pour éviter des vains discours. Il ne faut pas parler n'importe quoi. Il ne faut pas dire pour rien dire. Il ne faut pas parler pour rien dire. Il faut éviter cela. Et nous allons voir dans le livre, n'est-ce pas, de 1 Timothée, chapitre 6. Revenons encore dans notre Bible. Alléluia. J'aime bien les Écritures. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Alors, 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6, versets 18 à 21. 1 Timothée, chapitre 6, versets 18 à 21. La Bible déclare, Alléluia, Bakerebo, Sanderebo, Alléluia, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Alors, verset 18, recommande-leur de faire le bien, d'être riche en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Alléluia. Je dis jusqu'au 21, au verset 20. Oh Timothée, garde intact ce qui t'a été confié. Évitez les discours creux ou bien les discours vains et les arguments de ce que l'on appelle à tort la connaissance. À tort la connaissance, car ils sont contraires à la foi. Pour s'y être attachés, plusieurs se sont égarés, très loin de la foi. Que la grâce soit avec vous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, bien-aimés. Vous êtes bénis, alléluia. Car ce message a été puissant. Car ce message était bien agencé. L'onction du Saint-Esprit de Dieu, alléluia. C'est lui qui a fait, n'est-ce pas, fait passer la fluidité de ce message. Et que l'onction du Saint-Esprit de Dieu